Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Français avec Mayelin ici dans Mayelin Academia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la banque et des transactions bancaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques mots et quelques expressions qu'on doit utiliser quand on va à la banque ou quand on souhaite faire des transactions bancaires. Ce sont des mots qui sont très importants et qu'on les utilise dans la vie quotidienne. Et avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Dans quelle année a été créée la première banque? En 1356, en 1151 ou en 1288? Alors, dans quelle année a été créée la première banque? Vous pouvez laisser la réponse ici dans les commentaires de la vidéo. Mais si jamais vous ne connaissez pas la réponse, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai cette réponse à la fin de cette vidéo. À quoi ça sert la banque? Dans plusieurs pays du monde, comme par exemple ici au Canada, la banque, elle sert à gérer les finances personnelles et les finances de l'entreprise. Si vous avez un travail, c'est le travail, votre employeur qui va envoyer le chèque à la banque. Alors, l'employeur envoie le chèque directement à la banque. C'est la banque qui gère votre argent. Si vous avez une entreprise, c'est la même chose. Les paiements, ils doivent se faire directement à la banque. Ils rentrent directement à la banque avec un chèque ou un virement bancaire. Un virement bancaire. Ça, c'est le rôle de la banque. La banque, elle gère les finances des personnes ou des entreprises. Alors, maintenant, on va commencer avec quelques mots qu'on utilise quand on fait des transactions bancaires. Par exemple, on peut aller à la banque et faire des transactions dans un guichet automatique. Le guichet automatique, c'est la machine où vous insérez votre carte bancaire, vous insérez la carte bancaire et vous pouvez faire soit un dépôt ou bien un retrait. Le dépôt, c'est quand on met l'argent dans le compte bancaire. Le retrait, c'est quand on retire de l'argent de notre compte bancaire. Alors, un dépôt ou un retrait. Ça, on peut le faire dans le guichet automatique. Alors, si on ne va pas au guichet, on peut aller directement voir la personne qui s'occupe de gérer vos finances à la banque, un représentant bancaire ou un agent de la banque, un agent financier, un représentant financier. Si vous faites la gestion dans le guichet automatique, vous avez besoin d'avoir avec vous une carte bancaire. Une carte bancaire. Et là, je vous donne une information. La carte à puce, on appelle ça la carte à puce parce qu'elle possède une puce. La carte à puce, elle a été créée en 1974 par un Égyptien qui habitait en France. Et lui, il a créé la carte à puce en 1974. Ça, c'est vraiment une information que je vous donne. Mais on continue avec le vocabulaire. Imaginons que vous allez aussi à la banque et à la place d'aller au guichet automatique, vous allez directement au comptoir avec l'agent financier ou la personne qui va vous aider à faire la gestion ou la transaction bancaire.
Normalement, quand vous arrivez au comptoir, la personne vous demande insérer la carte dans un terminal de paiement automatique. Alors, cet appareil où on insère la carte, que je vous laisse la photo ici, l'image, cet appareil s'appelle un terminal de paiement automatique. Et normalement, les sigles c'est TPA. Alors, terminal de paiement électronique, terminal de paiement électronique TPE. Alors, dans cet appareil, on insère la carte et on doit rentrer notre code ou notre NIP. On appelle ça un NIP. N-I-P. Un NIP. Alors, la personne qui vous assiste, qui vous aide, l'agent financier qui vous aide, va vous donner un terminal de paiement électronique et va vous demander, pouvez-vous insérer votre carte et taper votre NIP? Pouvez-vous insérer votre carte et taper votre NIP? Alors, le NIP, c'est un chiffre, c'est un code à 4 chiffres. Un code à 4 chiffres. C'est à vous, ça c'est personnel et vous ne le donnez pas à personne parce que ça vous appartient, c'est secret. C'est secret et par votre sécurité, vous devez rentrer votre NIP avec beaucoup d'attention. Alors, on insère la carte dans le terminal de paiement électronique et on tape le NIP. La personne va vous demander d'insérer la carte et de taper le NIP. Deux verbes, insérer et taper le NIP. On insère la carte et on tape le NIP. Bravo! Maintenant, nous allons imaginer que nous allons à la banque avec de l'argent comptant. On appelle ça de l'argent comptant. En anglais, on dit de l'argent cash. Ici au Canada, généralement, c'est le terme qui s'utilise. Est-ce que vous allez payer cash? Est-ce que vous allez payer comptant? Est-ce que vous allez payer cash? Mais normalement, le bon mot, c'est comptant. Payer comptant. Donc, ça, ce sont des billets et on va à la banque soit pour faire un dépôt dans notre compte ou bien pour faire un retrait. On fait un dépôt comptant ou on fait un retrait comptant. Comptant. Un dépôt, un retrait. Et ça, ce sont des billets. Alors, soit on fait un dépôt, soit on fait un retrait. Il y a aussi deux types de comptes. Il y a le compte débit. Le compte débit, c'est le compte où normalement vous recevez tous vos paiements. Alors, votre employeur va envoyer l'argent, va faire un virement bancaire dans votre compte de débit. Compte débit. Mais si jamais vous épargnez de l'argent, ça veut dire vous gardez de l'argent, vous faites des économies, cet argent va aller dans un compte qui s'appelle le compte d'épargne. Compte d'épargne. Alors, il y a le compte débit et le compte épargne. Deux types de comptes, débit, épargne.
Quand on parle des cartes, la carte à puce ou la carte bancaire, que d'ailleurs, si vous voyagez en France, vous pouvez aussi entendre dire la carte bleue, la CB, carte bleue. Ici au Canada, on dit carte bancaire ou carte à puce. Alors, mais en France, vous pouvez aussi entendre carte bleue, CB. Alors, la carte, il y a différents types de cartes. Il y a les cartes de débit et les cartes de crédit. Et généralement, quand vous allez faire des transactions bancaires, vous devez le faire avec la carte débit parce que c'est dans la carte de débit qui se trouve tout votre argent. Ça veut dire l'argent que vous recevez, soit de votre employeur ou votre argent à vous. Alors, vous allez le déposer dans le compte débit ou dans le compte d'épargne. Mais il y a aussi la carte de crédit. Alors, le crédit, c'est l'argent que la banque vous prête, mais qui ne vous appartient pas. Alors, cet argent que la banque vous prête, il se trouve dans une carte de crédit. Ça peut être une carte Visa, Mastercard, ou il y a aussi les magasins qui vont vous donner des cartes qui sont des cartes de magasins. Mais ça, c'est autre chose. C'est avec d'autres banques. Mais votre banque va vous donner une carte de débit et une carte de crédit. Sur la carte de débit, il y a votre argent à vous. Mais sur la carte de crédit, il y a l'argent qui appartient à la banque, mais que la banque va vous faire payer des intérêts si jamais vous utilisez cet argent. Alors, faites attention parce que si vous utilisez tout le temps la carte de crédit et vous ne payez pas le montant que vous devez rembourser à la banque, ça veut dire à votre carte de crédit, vous allez payer des gros montants d'intérêt. Alors, quels sont les nouveaux mots qu'on apprend maintenant? Carte de débit, carte de crédit. La carte de débit est là, votre argent à vous, c'est ton argent, c'est lui qui t'appartient à toi, mais sur la carte de crédit, cet argent ne vous appartient pas. Ça, c'est un argent que la banque vous prête, mais qui ne vous appartient pas. Vous devez, si vous utilisez l'argent de la carte de crédit, il faut le rembourser. Rembourser, ça veut dire rendre l'argent que vous avez prêté de la banque. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à maintenant? J'espère que oui. Donc, bravo! On continue avec d'autres mots. Et voilà, nous allons voir maintenant autre type de compte qu'on peut ouvrir à la banque. Donc, ici, par exemple, au Canada, il y a les comptes d'épargne. Comme je vous avais dit, c'est le compte où on peut mettre l'argent de côté. Et ça, c'est une expression, mettre l'argent de côté. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Cette expression, ça veut dire faire des économies. Mettre l'argent de côté. Mettre l'argent de côté. Alors, dans le compte épargne, on met l'argent de côté. Il y a le compte de débit et le compte d'épargne. Mais il y a aussi d'autres comptes, comme par exemple les comptes de prêts d'études. Les prêts d'études, si vous avez fait des études, donc il y a un compte qui est compte prêts d'études. Il y a aussi les comptes qui sont libres d'impôts, et parce que si vous avez par exemple un compte d'épargne, à la fin de l'année,
vous devez payer des impôts sur l'argent que vous avez économisé pendant toute l'année. Oui, mais si vous déposez votre argent que vous voulez économiser dans un compte libre d'impôts, à la fin de l'année, vous ne payez pas des impôts et ça c'est intéressant. Par contre, vous n'avez pas le droit de sortir, de faire un retrait de cet argent au moins que vous avez une très bonne raison pour le faire. Donc, il y a différents types de comptes à la banque. Mais si jamais vous souhaitez faire des économies, par exemple, pour acheter une maison ou une voiture ou quelque chose qui demande beaucoup d'argent, moi, je vous conseille vraiment de mettre l'argent de côté dans un compte libre d'impôts. Pourquoi? Parce que comme ça, à la fin de l'année, vous ne payez pas des impôts sur vos économies. Et finalement, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris les mots qui sont en rapport avec la banque et les transactions bancaires. Et voilà, maintenant, je vais vous donner la réponse à la question qu'on a posée au début de cette vidéo. Dans quelle année a été créée la première banque? Alors, la première banque a été créée en 1151 à Venise, en Italie. Et oui, ce sont les Italiens qui ont créé la première institution bancaire, même si les banques existaient depuis longtemps et les transactions bancaires existaient depuis longtemps et financières existaient déjà. Pourquoi? Parce que ça a toujours existé, les échanges. Et c'est ça qu'on fait généralement à la banque. On fait des transactions, on garde notre argent avec eux, mais il y a toujours des intérêts qu'il faut payer. Donc, c'est un peu ça l'idée ou le rôle de la banque, qu'on l'appelle aussi institution financière. Alors, j'espère que vous avez bien appris de nouveaux mots sur ce thème de la banque. Je vais vous laisser la liste de mots ici dans la description de la vidéo et vous pouvez tout simplement soit prendre des notes ou bien prendre une photo de cette liste de mots et les garder dans vos cahiers de vocabulaire. Et voilà, on va se voir dans une prochaine vidéo, bientôt, avec un nouveau thème de vocabulaire. À bientôt!